du Global Summit. Alors, c'est parti pour l'enregistrement. Allez, est-ce que vous m'entendez toujours bien? C'est good? Oui, parfait, on t'entend Son un parfaitement. peu faible. Alors, peut-être chez vous, il faut monter un peu. C'est good? Voilà. Si ce n'est pas assez fort, bien, il y a un volume, ça s'appelle volume. Juste monter un peu. Sinon, c'est les bas. Alors, alors, les amis, je vais couper le chat. Comme ça, hein. On va se concentrer un peu sur les informations. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Je suis accompagné donc ce soir avec mon ami Moroni Tekurio, triple diamant dans la société Saphir Zenic, avec moi-même, votre serviteur, et Jack Patini également, en co-host. Yorana Amoro. Oui, Antoine, oui. Bonsoir les amis. Magnifique. Super. OK. Bon, on était ensemble donc, à l'événement du Global Summit à Dubaï la semaine dernière. Et donc, ce soir, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu là-bas pour vous donner un peu les derniers développements donc, de la société de Saphir et Zenic. Alors, short summary. Alors, ce que vous allez voir ce soir, désolé les amis, c'est en anglais, on n'a pas encore la version française de ce récap, mais on va traduire pour vous et on va vous donner en fait la substance de ces informations. D'accord? Voilà, 237 personnes sur le Zoom ce soir, magnifique. Malgré l'heure, je suis désolé pour l'heure un peu avancée ou l'heure un peu tardive, ça dépend comment on voit les choses. Mais on n'a pas pu faire autrement. Voilà, vraiment désolé pour l'horaire. On est calé à différents time zones, chacun d'entre nous, donc sur le Zoom, les co-hosts et tout ça. Donc, on a dû caler maintenant. De toute façon, il y aura un replay. Donc, pour ceux qui s'endorment, il n'y a pas de problème. On vous donnera un replay après, à l'issue du récap. OK? Alors, Dubaï. Alors, c'est vrai, on a démarré à Dubaï. Dubaï, la ville du futur, comme on dit toujours. C'est une ville vraiment extraordinaire. Et Zenic, vraiment, se positionne donc dans cette ville du futur, d'accord, par le biais de, bien sûr, de son développement technologique, puisque là, vraiment, ce que nous avons vu à l'événement donc, du Global Summit, c'est un autre niveau vraiment de la société Zenic, Saphir. Et franchement, on ne s'est pas trompé de compagnie, les amis. Je peux vous dire, on est vraiment à la bonne adresse. On est vraiment au bon moment, au bon endroit, comme on dit toujours. Voilà. Je vais juste couper le chat. Voilà, j'ai coupé ça parce que ça me gêne, c'est sur mon écran. Hop, c'est parti aussi. Donc, Moro, je te laisse voir un peu la salle et n'hésite pas à, si tu veux rajouter des choses que peut-être j'oublie dans le récap, n'hésite pas également. Moroni, triple diamant, n'hésite pas à le faire. Voilà, merci. Alors, comment ça s'est passé en fait? On va vous donner un petit aperçu un peu du déroulé de cet événement Global Summit. Alors, la première journée, vous savez qu'on a eu 3 journées, notamment avec le corporate. La première journée, c'était bien sûr les diamants. Ils ont donc fait organiser une visite dans le Muséum du Futur. Donc, c'est le bâtiment que vous voyez donc, sur cet écran. Ça ressemble un peu à une lampe d'Aladin. En fait, c'est un musée. Hein. C'est un musée. À l'intérieur, beaucoup de choses futuristes, d'innovation, d'invention. Mais surtout également, eh bien, c'est là vraiment qu'est né, on va dire, le projet Zenic dans ce Muséum du Futur, puisque on sait que Zenic, et par le biais de Soleiman Al-Rifai, donc se positionne dans l'objectif, bien sûr, de Dubaï également et du Dubai Future Foundation, donc qui se trouve dans ce musée-là. Et c'est là que ça a commencé, en fait, l'aventure vraiment a commencé. Donc, on a eu une journée à l'intérieur du musée où on a rencontré, bien sûr, Erwin Docter, on a rencontré toute la team du corporate de la société. C'était très, très enrichissant pour, bien sûr,
Alors, attendez, là, hop, qui a bougé, hop, c'est là. Très enrichissant pour tout le monde. Et ça a été une journée on va dire vite fait de retrouvailles. Voilà, hein, un peu. Voilà. Ensuite, nous avons visité les bureaux de Ramzik. Donc, les bureaux de Ramzik, hein, qui se trouvent aussi à Dubaï. Nous sommes montés dans une des deux tours donc, des Emirates Financial Towers, donc à Dubaï. Nous avons rencontré l'équipe dirigeante également de Ramzik, donc le CEO de Ramzik, où il y avait également dans les bureaux, il y avait aussi Erwin Docter, il y avait aussi Soleiman Al-Rifai, mais surtout il y avait, comment il s'appelait, le CEO de Ramzik, Nawal, un truc comme ça, voilà. C'est celui qu'on voit en vidéo. Alors, je ne sais plus trop son vrai nom, prénom, c'est un nom arabique, en fait. Et il était là aussi, donc avec aussi son équipe et magnifique bureau, bien sûr, pour Ramzik. Donc, Ramzik, on sait, hein, c'est la société qui va gérer en fait toute la partie tokenisation, de chez Zenic. Donc, Ramzik, Powered by Zenic. On a demandé, hein, en fait, pourquoi c'était marqué comme ça. Powered by Zenic, parce que tout simplement, c'est une société filiale, on va dire une sœur, petite sœur de la société Zenic, donc également Ramzik. Donc, il y a tous les brevets, toutes les licences nécessaires, justement, par rapport à la tokenisation, par rapport au NFT, par rapport. Donc, ils ont créé, en fait, pour chaque activité, un brevet, une licence donc, qui a été faite par la société. Alors, ensuite, nous avons eu un petit cocktail, on va dire, une petite soirée sympathique entre les diamants et 5 invités. Donc, on avait le droit d'amener 5 invités chacun. Donc, on était ici au milieu, là, sur le Madinat Jumeirah for Island. C'était une super, super soirée. Franchement, on a vraiment fait la connaissance de pas mal de gens, de toute la team, on va dire, des diamants hein, qui étaient là dans Saphir Zenic. Donc, on était beaucoup. C'était une soirée sympa. Il y avait Erwin Docter, il y avait tout le monde en fait qui était là. On a pu parler, discuter avec eux, rencontrer vraiment tout le corporate de toutes les sociétés, que ce soit Ramzik, Zenic, il y avait Saphir aussi, donc tout le corporate. Et pas mal de gens également, donc Oderli Feriani, par exemple, pour Tupan, qui était là aussi, mais aussi Avinok, hein, avec, comment il s'appelle, Gernot Winter, donc, et son associé, son COO, donc, qui était là également présent. On a pu discuter aussi avec eux. C'était une soirée assez décontractée, assez sympa, qui était vraiment très bien menée par Erwin Docter. Ensuite, le 5, bien sûr, on a eu l'événement principal où il y a eu, allez, on va dire 1500 personnes peut-être qui étaient là, massives, dans la salle que vous voyez ici. Donc, c'est une très belle salle. On a fait un bel événement toute la journée du 5 où il y a eu, bien sûr, et également Ilan Dogan, hein, notre nouveau COO hein, chef Opération Officer, qui était là, qui a aussi donc, bien pris la parole, qui a fait un exposé. Il y a eu également aussi, et là c'est important les amis qu'on parle de ça, un employé de la filiale, d'une filiale de PricewaterhouseCoopers qui était là, donc cabinet d'audit, qui a passé en revue hein, devant nous, donc sur le stage, eh bien, tout l'audit qu'ils avaient fait sur la compagnie. Voilà. Donc, ça, il y a une vidéo pour ça, je crois qu'elle fait 15 ou 20 minutes. Elle est en anglais, on va essayer de la, on va dire, sous-titrer en français. Vous puissiez comprendre bien comment s'est passé l'audit de la compagnie par PricewaterhouseCoopers et qu'est-ce qu'ils en ont déduit à la fin. Alors, tout simplement, c'est que la compagnie, elle est super clean. Le cabinet d'audit a validé, en fait, bien tout ce que Zenic et Saphir, bien sûr, apportent sur la table, notamment les projets donc, qui sont amenés, la partie network marketing également, toute la partie légale qui a été validée par l'audit. Il y a eu pas mal de choses, hein, pas mal de choses qui ont été abordées par le cabinet, qui ont été étudiées. Donc, le gars, en fait, il a scruté vraiment toute la compagnie, hein, de A à Z, les comptes également, finances de la compagnie, tout ça.
Donc, super positif, il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a pas d'hypothèque au niveau de la compagnie, il n'y a pas de prêt au niveau de la compagnie, c'est vraiment clean. Elle est vraiment en super positif. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Donc, cet audit-là, on va vous donner une vidéo. Je pense qu'elle a déjà été partagée un peu sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez pu la voir, mais en tout cas, très intéressante, la vidéo de ce monsieur-là qui a audité la société. Alors, on sait également que nous avons participé à une première du film donc au plus grand cinéma de Dubaï, au plus grand écran de Dubaï, à Roxy Cinema Dubai Hills, où il y a eu l'avant-première du film Regardless, hein, le film donc, qui est tokenisé par Zenick, et on va en parler juste un petit peu après. Le 6, eh bien, superbe journée, plutôt matinée pour la plupart d'entre nous, puisque nous sommes allés au Meba Show, donc au Salon de l'Aviation à Dubaï, où on a pu rencontrer plusieurs acteurs de l'aviation mondiale. On a également eu la chance de voir eh bien, le roi de Dubaï et son frère arriver donc au salon. Son frère qui n'est nul autre que le patron de la compagnie Emirates, donc qui ont visité également le salon de l'aviation. Donc, ils sont arrivés et ils ont visité également le stand de Tupan. C'était vraiment un moment fort également. Ils se sont arrêtés donc au stand de Tupan pour visiter également la version du drone, en fait, de Tupan. On va en parler aussi juste un petit peu après. Donc là, ici, il y avait à peu près 8500 visiteurs. Hein. Plus de 95 pays étaient représentés, une quarantaine d'avions étaient exposés. Et vraiment, il y a eu des belles rencontres, encore une fois, ici au Meba Show, où on a pu vraiment eh bien, voir le stand d'Avinoc, également, qui était représenté, et le stand de Tupan avec les fameux drones. Alors, pour entrer dans le vif du sujet par rapport à Zenick, tout simplement, on sait que l'écosystème de Zenick, en fait, se simplifie par ce que l'on voit ici à l'écran. Donc, on sait qu'on a le Zenick Hub, toujours, bien sûr, l'élément central de notre écosystème. Maintenant, l'application qui est prête, qui est téléchargeable, l'application, avec bien sûr la carte de débit qui est pour l'instant expédiée en Europe. Donc, pour ceux qui sont en Europe, eh bien, vous pouvez la commander. Elle met un petit peu de temps si vous ne l'avez pas encore commandée quand elle était en pré-lancement. Eh bien, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut envoyer d'abord les cartes à tous ceux qui l'avaient déjà commandé depuis quelques mois déjà. Voilà, soyez un petit peu patient. La carte fonctionne et vous pouvez la relier aussi à votre application Zenick. Également, il y a une nouvelle, en fait, un nouvel élément de cet écosystème qui est le Launchpad. Donc, le Launchpad, en fait, a été présenté par la société dans le sens où on va pouvoir, grâce à ce Launchpad, eh bien, apporter des nouveaux projets hein, à l'écosystème par les développeurs du ZenCon. Donc, ceux qui sont au ZenCon. On a vu l'année 2022, le ZenCon s'est passé au Mexique, à Playa del Carmen. L'année prochaine, je pense que vous le savez, ce n'est plus une nouveauté, le ZenCon va se dérouler au Brésil, à Rio de Janeiro. Hein. Et j'en ai tous invités à pouvoir participer à ce ZenCon si on a envie d'y aller. Le ZenCon, c'est quoi? Tout simplement, bien, les plus grands développeurs du monde, hein, programmeurs, eh bien, se réunissent pour tester les blockchains, pour apporter bien sûr des projets sur la smart chain de Zenick et valider des projets avec bien sûr Zenick. Donc tous les ans, hein, le ZenCon a lieu. Donc ce launchpad-là va pouvoir également permettre à ces développeurs de pouvoir, on va dire, se positionner directement sur l'écosystème. Le Zen Pass également, ça c'est un élément majeur également on va entendre parler beaucoup de ça, le Zen Pass. Et vous allez voir, je vais le développer juste un peu après. Alors, au niveau du site, on a un nouveau site, bien sûr. Hein, vous avez vu zenick.com avec l'animation, bien sûr, du hub, tout ça. Donc, beaucoup de développement au niveau website, beaucoup de développement sur Internet. On a eu également, et j'ai oublié de vous dire, le cabinet en fait, qui avait audité la société, également avec Pedro Cieza, donc notre aviseur légal, on va dire, notre avocat de la société, était présent aussi et
justement, par rapport à l'année 2022, où il y a eu un peu, bien, on va dire, de lancement des choses, ça s'est lancé un peu le temps de se mettre en place. Mais là, en 2023, ils vont être un peu plus sévères, en fait, par rapport aux diffamations, à tout ce qui se passe sur Internet, par rapport à Zénith, par rapport à Saphir, et n'ont plus envie vraiment de laisser les gens ternir l'image de la société. Voilà, donc ça, c'est une bonne chose également pour nous tous, puisque bien, là, il y aura des poursuites. En fait, il disait que maintenant, bon, la première année, c'était un peu de la rigolade, ils n'ont pas vraiment enclenché les poursuites, mais là, cette année 2023, ils vont commencer vraiment à être un peu plus sérieux. Et il disait qu'en fait, ils aimaient vraiment ça, parce qu'ils sont là pour ça, en fait, et ils aiment bien gagner les procès. Donc, voilà, c'était un petit peu les points sur les i qui ont été mis par la société au niveau légal. Alors, la Smart Chain, bien sûr, quelques développements sur la Smart Chain. La Smart Chain a déjà été testée à plus de 15 000 transactions par seconde actuellement. Il n'y a pas de hash, pas de mining. On sait que ce n'est pas du mining, mais du minting. Donc ici, on parle d'énergie vraiment de peu d'énergie consommée, en fait, hein, sur le système. C'est 100% compatible EVM, Ethereum Virtual Machine. Donc, on sait aussi que là, ben, tout ce qui arrive sur les projets d'Ether, par exemple, eh bien, on va pouvoir fonctionner 100% chez nous. La ZSC, dans la Zenith Smart Chain, c'est une sidechain, donc une cross-chain, qui est le deuxième layer, en fait, la deuxième en fait, version pour la scalabilité, surtout, et par rapport à la vitesse de transaction, mais surtout aussi par rapport à tout ce qui est smart contracts qui vont pouvoir être lancés là-dessus. Bien sûr, on sait que ici, on a la blockchain en live. Vous pouvez la voir directement sur le site de la Smart Chain même aussi. Et vous pouvez voir la création des blocs en live. Donc, c'est super rapide, c'est révolutionnaire, effectivement. Donc, ils nous ont vraiment un peu expliqué avec, bien sûr, Léo donc Avelar, qui est le développeur un peu de cette Smart Chain, avec son passé dans Ethereum et dans Binance. Donc, il a apporté vraiment une expertise très, très intéressante par rapport à ça. Et on sait que le Zenith Hub, bien sûr, eh bien, c'est l'élément clé. Alors, moi, je tiens toujours à insister, les amis. Si vous n'avez pas de hub de Zenith, c'est le moment quand même. Même si vous mintez 2 Zenith Coins par jour, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir votre hub, c'est de pouvoir, en fait, participer à tous ces projets qui vont arriver, tous les projets de développement sur la Smart Chain de Zenith. Et en plus de ça, avec ce hub, vous avez comme on va dire, un ledger, ledger, puisqu'à l'intérieur pour la version physique, je parle, si vous avez la version physique, un ledger intérieur, vous allez pouvoir bien, mettre en sécurité toutes vos crypto-monnaies. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui avec les exchanges centralisés, on le sait, on ne va pas rabâcher, mais voilà, on apporte vraiment ici avec Zenith une solution 100% décentralisée et c'est vous qui êtes en fait aux commandes, tout simplement, de vos cryptos. Et c'est ça, c'est vraiment génial, grâce au hub, grâce à Zenith. Alors, la carte de paiement, je l'ai dit tout à l'heure, elle est déjà dispo et elle est également reliée à l'application Zenith, donc par le biais du wallet. Alors, ce qui va être possible également, c'est que par le biais de votre application et votre smartphone, vous allez pouvoir payer avec l'intégration, bien sûr, de la solution de paiement en crypto partout où la crypto est acceptée. Et ça, de manière décentralisée. Encore une fois, il n'y a pas de centralisation, il n'y a pas de wallet centralisé comme sur Binance ou sur Coinbase qui est détenu par d'autres personnes. Donc, c'est vous et vous seul qui êtes en fait le maître de vos crypto-monnaies depuis votre smartphone et vous allez pouvoir vraiment payer partout avec cette Zenith Pay, Zenith Debit Card. Donc, la debit card, elle est simplement, il faudra juste simplement la commander dans le back-office et ensuite l'activer. Une fois que vous l'avez activé, vous allez avoir en fait tout le récapitulatif des transactions. Vous allez pouvoir voir également, bien sûr, les informations importantes de votre carte de débit depuis votre téléphone avec également le balance de votre carte et tout ce qui va avec. Voilà. L'activation, c'est simple, juste un Customer ID, un login, un mot de passe et boum, vous allez activer votre carte et ça, c'est déjà disponible maintenant. Alors, par rapport à la carte et par rapport au smartphone, on dit toujours donc chez Zenith, tout est décentralisé, effectivement. Donc, tout se fait depuis votre téléphone, depuis votre smartphone. Vous allez pouvoir vraiment avoir
votre wallet ou vos wallets sécurisés à 100% avec l'application Nomo. Voilà. Ça s'appelle Nomo pour, en fait, le docteur a expliqué que je vous dis no more centralized, no more centralized. Donc, Nomo app, hein, donc tout dans la décentralisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'application Nomo donc, fonctionne sur la blockchain de Zenic et la smart chain et sur l'écosystème avec toutes les possibilités qu'elle offre. D'accord? Donc, on ne parle pas seulement d'une application simple avec un wallet, mais aussi on parle de communication sur la smart chain. Et ça s'est fait grâce vraiment à la technologie, la structure mise en place par les techniciens de chez Zenic. Alors, vous pouvez envoyer bien sûr également des digital assets avec cette application, c'est pas mal, hein, transférer, recevoir, tout ça. L'intégration de la carte de débit, le staking du NFT. Alors, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà téléchargé la version Android et je sais qu'elle fonctionne. Testée et approuvée, en fait, cette version-là, elle est vraiment géniale. Vous allez pouvoir également intégrer votre hub. Si vous avez un hub physique, vous allez pouvoir l'intégrer, le relier également à l'appli. Il y a également une authentification biométrique sur l'application avec bien sûr des mots, les mots-clés hein, que vous devez garder bien sûr chez vous, bien au chaud, bien en sécurité. Et avec la fonction du chat qui devrait être implémentée incessamment sous peu, donc crypté. En fait, chat, genre Messenger, on va pouvoir également communiquer ensemble, crypté. D'accord? Tout est crypté, tout est décentralisé. Les appels vidéo, les appels également voice, hein, on voit, les appels de voix vocaux. Le swap, bien sûr, le swap avec la plupart des coins et des tokens. On va voir juste après. Alors, plusieurs coins et tokens sont déjà listés. Beaucoup d'autres vont être intégrés dans les prochains jours et les prochaines semaines. Pour l'instant, on le teste, le swap, et on va, je pense, d'ici le week-end, faire une formation hein, pour ceux qui veulent manipuler le swap déjà. Alors, je sais qu'il y a déjà des gens qui l'ont déjà manipulé, qui le manipulent déjà, qui connaissent comment activer le wallet, activer le swap sur l'application et tout ça. Félicitations. Donc, pour les autres qui sont débutants, on va le voir ensemble si vous voulez bien, il faut juste être un petit peu patient. Le staking également fonctionne sur l'application, il est intégré, il est activé. Le swap avec plusieurs paires, donc 20 paires de trades déjà actuellement, et également la plateforme NFT avec bien sûr tout ce qui est création d'NFT, mais aussi, on va dire, achat et vente hein, de NFT, puisqu'on va avoir un marketplace au niveau des NFT. Alors, le Zenic, bien sûr, il est sur la Smart Chain, bien sûr, il est listé dans notre application. Alors, tout ce qui est sur la Smart Chain Zenic, sur Ethereum et sur la Binance Smart Chain, donc peut être listé sur notre swap en tant que custom token. Hein. Donc, tout ça, vous pouvez le faire. Mais si vous ne savez pas le faire, attendez un peu les tutos. D'accord? Donc, on peut, avec MetaMask, hein, eh bien, activer les différentes smart chains et les différents tokens. Alors, pour le Messenger, donc j'en parlais juste un peu avant, l'avantage, c'est que, eh bien, on va pouvoir également activer nos messengers, aller chercher nos amis. Alors, que ce soit des amis dans Zenic ou pas, hein, on pourra, dans Saphir ou pas, on pourra aller chercher des personnes qui veulent juste utiliser l'application. Bienvenue à toutes ces personnes quand même, parce que ces personnes-là vont également participer, bien sûr, eh bien, à l'évolution de notre écosystème. D'accord? Alors, l'application, elle est customisable également, donc ça a vraiment un super travail de la part de Zenic. On peut mettre la version en fait normale ou le thème Avinok ou le thème Tupan. C'est pas mal. Donc, à chaque fois, on aura, je pense, des projets. On pourra choisir les différents thèmes pour votre application. D'accord? Vous avez vu les fonds d'écran, en fait, les thèmes que vous pouvez modifier à souhait.
Alors, qu'est-ce qui arrive? Bientôt, on le sait, le Messenger. Le Messenger, on va pouvoir bridger, c'est-à-dire on va pouvoir eh bien, associer le Zenith Hub, par exemple, hein, sur l'application pour pouvoir servir de wallet Ledger, en fait. On va pouvoir, bien sûr, se faire des transferts de crypto-monnaies par de simples copier-coller. Ça va être vraiment génial. Alors, apparemment, ça fonctionne déjà. Erwin Docter l'utilise déjà avec la team. Donc, le Messenger, il s'appelle déjà Messenger, donc c'est déjà pas mal. Ça fonctionne, c'est juste en phase de test et bientôt, ça va être disponible également pour nous. En deuxième phase, les groupes communication et les vidéo calls. Bien sûr, groupe communication, on pense à bien sûr peut-être des versions Zoom, hein, mais sur notre application décentralisée. Voilà, ça va être vraiment au top. Alors, l'interface de la carte, oui, bien sûr, elle est là aussi, l'interface de la carte hein, sur l'application. Si vous avez la carte, vous pouvez relier la carte à l'application. Également, bien sûr, je l'ai dit, le Zenith Hub. Alors, l'avantage aussi, comme je l'ai dit, on aura l'authentification biométrique avec empreinte digitale et bien sûr pour sécuriser de plus en plus vos transferts. D'accord? De toute façon, tout est décentralisé, mais quand même, ça demande aussi quand même de la sécurisation. OK? Sécurité. Alors, ça aussi, c'est vraiment une grosse partie de développement de Zenith qui sont en cours. C'est le ZenPass, c'est le ZenID. Alors, ça, les amis, c'est une bombe atomique. Tout simplement dans la mesure où là, maintenant, Zenith on va dire, est en train d'inventer, est en train de performer dans la reconnaissance d'authentification de manière sécurisée et décentralisée. D'accord? Donc, vous et vous seul, vous avez vos propres données. D'accord? Quand par exemple, on se log dans un exchanger centralisé, eh bien, nos données sont exposées. D'accord? Là, ici, avec la décentralisation et avec ce ZenPass de chez Zenith, partout où vous allez vous loguer, eh bien, vous allez vous loguer grâce à un NFT qui est qui est à vous, qui vous représente toutes vos données à l'intérieur et vous seul, bien sûr, pouvez utiliser ce ZenPass. Alors, à quoi ça va servir? Ça va servir pas seulement à s'identifier chez Zenith hein, ou Saphir, mais aussi, par exemple, lorsque vous allez acheter des billets, par exemple, pour un concert, vous allez acheter des billets pour des matchs de football, tout ça, eh bien, toute l'authentification va passer par ce ZenPass et de manière décentralisée. On le sait aujourd'hui, de plus en plus, tout se fait sur la blockchain et tout est en train d'arriver, pour ceux qui ne sont pas encore sur la blockchain, tout est en train d'arriver sur la blockchain. Et Zenith, en fait, est vraiment pionnier, on va dire, de cette identification, authentification sécurisée, décentralisée, sous la forme d'un ZenPass, d'un NFT qui vous est propre. Et à chaque fois que vous n'avez pas besoin à chaque fois de remplir le nom, le prénom, les informations, envoyer le passeport et tout ça, là, tout va être centralisé là-dessus, sur votre NFT que vous allez bien sûr mettre à chaque fois eh bien, là où vous devez, par exemple, acheter des tickets ou réserver des billets d'avion ou peu importe. Voilà, toutes vos données sont centralisées. Ça, c'est vraiment génial. Et ça fonctionne quasiment, c'est quasiment presque fini. Et on va avoir, je pense, 2023, début 2023, les premiers tests du ZenPass et les ZenID chez Zenith. Donc, on va toucher pas mal de secteurs hein, dans le monde aujourd'hui, hein, comme je le disais, dans le monde du sport, mais aussi dans le monde de la réservation en ligne, dans le monde des événements événementiels, du cinéma, des spectacles et tout ça. Donc, une seule authentification décentralisée qui vous appartient à vous et qui n'est pas exposée au monde entier. Alors, le swap maintenant. Ça, c'était un gros morceau également qui a été développé par la société. Et là, je vous présente bien sûr le swap, pas sur l'application, mais le swap directement sur le PC. D'accord? Parce que sur le PC, vous avez la version, on va dire swap, pas l'exchanger, mais le swap. L'exchanger arrivera un peu plus tard. Le swap, il est déjà possible aujourd'hui de faire des échanges en fait, de tokens ou de coins. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Vous allez pouvoir connecter
votre wallet MetaMask, d'accord? Puisque vous allez avoir sur le MetaMask, eh bien, que ce soit la blockchain Ethereum ou que ce soit la smart chain de Binance, mais aussi Zenic, eh bien, vous allez pouvoir apporter des tokens custom et que vous allez pouvoir eh bien, swapper ici directement. Alors, le swap, on le sait, c'est décentralisé directement, ça fonctionne sur la smart chain, plus de 15 000 transactions par seconde déjà disponibles, c'est déjà pas mal, des frais uniques, d'accord, des frais uniques au niveau de la structure. Par exemple, on sait qu'avec un Zenic Coin, eh bien, on peut faire aux alentours de 160 swaps qui peuvent être exécutés. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance, en fait, de cet écosystème. Hein. Vraiment pas cher du tout. Pourquoi? Eh bien, beaucoup de gens ont déjà commencé à tester. Ils sont très contents, notamment des gens qui tradent de gros volumes, qui swappent de gros volumes de crypto. Eh bien, sont très contents parce qu'ils disent que voilà, ils ont vraiment pu le faire dans des vitesses incroyables, quasiment instantanément, avec des frais très réduits. Hein, par exemple, sur un Zenic Coin, comme frais, eh bien, approximativement 5000 transactions de Zenicoin peuvent être exécutées. C'est complètement ahurissant, c'est énorme et on le sait que ça va aller de plus en plus rapidement. Et nous savons également, bien sûr, que toutes ces transactions-là, à chaque transaction, eh bien, on va brûler le Zenicoin. Hein. Alors, comment utiliser le swap? C'est simple, connecter le MetaMask. Si vous ne savez pas comment le faire, il y a une vidéo dans le back-office pour connecter votre MetaMask. Alors, beaucoup de gens ont essayé, après ils m'ont écrit après en me disant « j'arrive pas, ça ne marche pas, j'ai essayé de connecter ». C'est pour ça que je disais « soyez patient, on va faire l'événement Global Summit. À l'issue de ça, on va vous faire des tutos et on va vous donner la marche à suivre pour que ce soit fait en bonne et due forme. D'accord? Donc, pour la Smart Chain, avec bien sûr MetaMask, vous pouvez ajouter des réseaux. Hein, ça se fait directement. Alors, je ne sais pas si on le voit, mais c'est ici en bleu, désolé. Comment ça marche? Il faut aller ici dans le back-office ou sur zenic.dev. Voilà, hein, www.zenic.dev, D-E-V. Allez voir ici, c'est expliqué également pour ajouter et linker, hein, connecter votre MetaMask avec le Zenic Swap. Une fois que vous avez fait ça, vous aurez du Zenic, du Tupan et vous pouvez même également lister votre I Love Saphir Token. Et oui, parce que même le I Love Saphir Token qui figure dans le back-office, hein, celui qui était destiné normalement au shop et à tout ce que vous pouvez s'acheter dans le back-office de Zenic, eh bien, peut également s'échanger, hein, sur le swap. Donc, vous pouvez, si vous n'avez pas envie de garder les I Love Saphir Token, vous pouvez aller les échanger contre du Tupan, contre du Zenic, et après, boum, aller les échanger ailleurs directement sur les exchanges, par exemple sur Bitmart, par exemple, qui vient de lancer le Zenic Coin. Alors, possibilité de retirer également vos Tupan tokens, ça c'est dispo maintenant, ça y est, Tupan token, donc sur la version Zen 20, hein, bien sûr, sur la Zenic Smart Chain, sur le protocole Zen 20. Donc, retirez, et pour ça, il faut envoyer sur votre wallet et ça va arriver sur votre wallet, normalement sur votre application. Aussi, la procédure pour le swap. Alors, ça se passe comment? C'est très simple, en 3 temps. La première chose, c'est depuis le back-office, withdraw, donc vous faites un retrait de tous les tokens que vous mintez. Boum, vous envoyez sur l'application et là, vous envoyez par exemple sur le swap qui est sur le PC, relié à votre MetaMask et boum, vous pouvez swapper la plupart de vos tokens. Alors, les paires pour l'instant par rapport au Zenic, Zenic Tupan, I Love Saphir Tupan, Tupan Zenic, Tupan I Love Saphir. Ça, vous pouvez le faire entre eux, bien sûr, les tokens et les pièces qui sont mintées, d'accord, chez Zenic. Et bien sûr, après, à partir de là, vous allez sur un exchanger pour pouvoir cash out, en fait. Hein. Voilà. Alors, Ramzik, Zenic, l'écosystème, le développement qui arrive, encore une fois, cette année, on a parlé beaucoup d'NFT. Effectivement, les NFT vont être développés avec un marketplace sur la smart chain de Zenic, donc sur la blockchain, mais aussi supportant la Zen 721. Alors, Zen 721 standard, hein, le standard 721, en fait, c'est pour le standard des NFT. Et la Zen 721, c'est le standard NFT sur la Smart Chain Zenic, avec ici plusieurs langages, bien sûr, sur la Smart Chain et la Marketplace, arabique, English, Germanie. Pour l'instant, d'autres, je pense, seront ajoutés par la suite. C'est
très important également de se dire que voilà, Ramzik va également, hein, on sait que Ramzik, comme je vous ai dit, c'est eux qui gèrent toute la tokenisation, toute la partie NFT, toute la partie métaverse. Donc, va apporter d'autres développements, par Zenic bien sûr, d'autres développements, notamment sur des NFT antiquités. Hein. Là, on va pouvoir également bien se faire plaisir si on veut acheter des NFT, notamment dans l'art et des antiquités, sur le marketplace, bien sûr, de Zenic. Voilà. Alors, je continue. Le token, donc, bien sûr, de Zenic Coin et le Tupan ont été listés sur Bitmart. Donc, vous pouvez aller sur Bitmart, sur cet exchanger, bitmart.com, voir en fait alors, ces deux tokens et vous pouvez aller même les échanger, je crois qu'entre USDT, si je ne me trompe pas. Le online shop, ça, ben, on le sait maintenant depuis un petit moment, hein, le online shop a démarré, a ouvert ses portes. Donc, newsalesway.shop, c'est le shop où vous allez trouver tout ce qui tourne autour de Zenic Technologies. Donc, il y a plus de 290 articles sur le Smart Shop. J'appelle ça Smart Shop, j'aime bien, parce que je pense que c'est un shop intelligent, puisque ici, vous allez bien sûr être livré déjà sur l'Allemagne et tout ça, mais après, d'autres régions arrivent. Alors, si vous avez, par exemple, une adresse de livraison, dans ces pays-là, vous pouvez faire livrer, ensuite faire, on va dire, comment dire, forwarder ailleurs. Et je sais que l'Europe, quasiment, dans les semaines qui arrivent, seront livrées dans la totalité. Voilà. Alors, Powerful Mechanics. Là, maintenant, on va passer maintenant à quelque chose d'intéressant au niveau des possibilités et au niveau de ce que Avinoc aussi, Tupan et tout ça, qu'ils apportent au projet. Alors, le Avinoc, vous avez vu, il y a le NFT Saving Plan qui s'est mis en place où on va, sur nos commissions, eh bien, retirer des NFT pour le staking. D'accord? Donc, ça, c'est toujours en place. Si vous ne savez pas comment le régler, réglez-le au minimum. Hein, minimum. Si vous n'avez pas envie de faire beaucoup de staking, ben, c'est comme vous voulez, mais réglez-le au minimum. Vous allez pouvoir ici, eh bien, sur la plateforme Avinoc, bon, ils étaient aussi à l'événement. Hein, donc, Gernot Winter nous a expliqué qu'ils sont en train de connecter toute la partie business aviation, donc sur l'application. Et ensuite, il y aurait la partie client, donc B2B, 2C. Donc, ça, c'est le modèle en fait de l'application, vous, qui va bien apporter un potentiel de millions, voire de milliards de personnes, bien sûr, qui vont utiliser ça, notamment par le biais du voyage, hein, comme on le sait. Voilà. Alors, l'intégration de ce également, I Love Sapphire Token a démarré. On le sait, par rapport au back-office, vous pouvez échanger vos I Love Sapphire Token ou plutôt les cash-out, les sortir en fait, hein, à partir de 0,01 €. Donc, c'est un I Love Sapphire Token. Et vous savez qu'à chaque fois que l'on utilise ou que l'on transfère en fait du I Love Sapphire Token, on parle ici également de burning, donc du Zenic Coin. Donc, c'est intéressant ce que vous pouvez acheter avec ces tokens dans le shop, donc les produits. Vous pouvez les transférer à d'autres personnes et vous pouvez également l'envoyer sur l'application sur le ZeniSwap et vous pouvez l'échanger contre d'autres crypto-monnaies. Voilà. Donc, si vous ne savez pas quoi faire de vos I Love Sapphire Token, ben, échangez-les. Vous pouvez même acheter de l'Avinoc avec. C'est pas mal. Donc, on swap avec l'Avinoc, par exemple. Ça vous donne une idée. Donc, voilà ce que je viens de dire hein, par rapport au retrait. Donc, ça se passe par le withdraw du back-office, bien sûr. Et ça se passe directement sur votre application ou sur le swap. Voilà, comme je viens de dire là ici, donc vous pouvez échanger contre du Tupan, du Zenic et après sortir, ou sinon du I Love Sapphire Token avec Zenic. Oui, voilà, Zenic et Tupan. Ça, c'est activé. Alors, là maintenant, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappeliez, dans les présentations de l'année dernière, on parlait de l'université de Zenic. Et effectivement, on appelle ça Decentral Learn. Donc ici, par rapport à la plateforme où on va pouvoir aller apprendre sur la blockchain, la smart chain et tout ça, tout ce qui se passe derrière, avec bien sûr Léo, donc ici aux commandes de on va dire, cette UNIF où on peut tous s'inscrire, moyennant une petite mensualité. Ce n'est pas gratuit, mais c'est quand même, voilà, c'est quoi? C'est pas cher du
je crois que c'est 29 €, 20 €, quelque chose comme ça. Là, ici, si vous voulez prendre des cours, des cours accélérés sur la blockchain, donc avec des vidéos, avec pas mal de documents, avec des accès à des memberships, à des groupes de discussion en direct avec donc Léo. Léo, on rappelle, qui était un des développeurs d'Ethereum, mais aussi de Binance, donc sur la Smart Chain, donc maintenant qui est avec Zenic Technologies depuis un petit moment déjà. Voilà, donc très intéressant. Ce jeune monsieur, il est franchement très, très fort, très intéressant. Et vous allez pouvoir apprendre tout ça. Alors, c'est en anglais, je suis désolé. Mais bon, il y a plusieurs topics que vous pouvez apprendre si vous avez envie. Comment ça se passe? Eh bien, ce n'est pas très cher, franchement. C'est du contenu de qualité et je sais que voilà, c'est 27 € si on a envie par mois, voilà, de pouvoir prendre des cours de qualité. Alors, Tupan maintenant, on a vu, Tupan, sauver la planète, ça on le sait, c'est une partie très intéressante, très importante. Avec bien sûr le token de Tupan, token de la communauté, le token de l'environnement. Donc, on a vu en 2022 la mise en place du minting de ce token de Tupan. Maintenant, le mécanisme reste le même d'ici pour la fabrication du minting, mais aussi la valeur qui va monter de ce Tupan token par le biais des crédits carbone. Ça n'a pas changé, c'est toujours les CO2 certificates, avec un marché B2B au bout de tout cela qui va bien sûr apporter une manne financière aux fonds d'investissement qui rachètent tous les Tupan tokens qui fait monter bien sûr la valeur de notre minting. Alors, il faut savoir une chose maintenant, c'est que derrière Tupan, il n'y a pas que la forêt amazonienne. On l'avait dit dans les présentations avant l'événement que Tupan, en fait, avait également plusieurs patentes, plusieurs brevets en cours de réalisation. Eh bien là, pour 2023, on va avoir également 3 autres brevets qui vont apporter de l'eau au moulin également à l'écosystème Tupan. C'est le New Moses, donc comme ils appellent ça, c'est développement donc, de la forêt amazonienne par le biais de l'industrie de la pêche et tout ça. Donc ça, c'est pas mal aussi. Le Tupan 300, comme on sait, le drone de Tupan, qui va également apporter de l'eau au moulin de ce token de la communauté par la tokenisation, bien sûr, de ce système de drone nouvelle version, non pas à hélice, mais vous allez voir, c'est des drones à turbine, à propulsion, comme des avions, en fait. C'est incroyable. On en a vu, on l'a vu donc à l'événement du Meba Show, au stand de Tupan, la version la petite version en fait du Tupan drone. Alors, des projets dans l'Amazonie River, ça aussi. Des projets de commodités également. On sait, les commodities, donc sur l'Amazonie, c'est riche également en biodiversité et tout ça. Le projet de CO2, ça c'est en cours déjà. Et Environmental Credits, donc ça, si je me rappelle, c'est des crédits en fait qui sont liés à ce token donc, de TCT, Tupan Community Token, par le biais du CO2, mais puisque en fait qui fait du bien à l'environnement, voilà, tout simplement. Donc, une grosse valeur. Alors, New Moses, comme je l'ai dit, c'est pour aider en fait les 2000 familles de la forêt amazonienne, voilà, tout simplement dans ce cadre-là, va apporter également à la population un projet où il y aura de l'exportation au niveau des poissons, au niveau de l'élevage et tout ça. Donc là-bas, donc ça a été un grand également projet que Tupan a apporté, notamment par les 67 brevets qu'ils sont en train de réaliser. Alors, sur la forêt amazonienne aussi, là, ici, pas mal de développement. Alors, l'Amazonie, ça, c'est une vidéo, mais là, je ne l'ai pas, je ne pouvais pas la passer. Mais si vous allez sur YouTube, vous regardez Amazon River from Ice to Sea, donc de la glace à la mer, et vous allez voir, en fait, le projet donc, sur l'Amazon, le fleuve Amazon, la rivière Amazon, par Tupan. Alors là, c'est vraiment le clou c'était le clou comment dire, du Meba Show, du salon de l'aviation, c'est ce Tupan 300. Alors, il y a une version Tupan 300, mais il y a une version Tupan 1000 également, qui est la version au-dessus. Mais non seulement cette version
version-là, elle est complètement ahurissante. C'est le drone, en fait, donc, de Tupan, qui sert non seulement à la surveillance, mais je ne sais pas si vous voyez ici la turbine, donc ça avec Erwin Docter ici et Odali Feriani, pour la turbine en fait du modèle Tupan 1000. Alors le Tupan 1000, donc le drone à décollage vertical, il n'y a pas d'hélice en fait, ce sont des mini-réacteurs en fait qui sont sur le drone. Alors la version 1000 peut atteindre jusqu'à 800 km/h. Je ne sais pas si vous imaginez, 800 km/h, c'est énorme. Hein, et peut porter en cargo plus de 600 kilos de marchandises. Voilà. 500 ou 600 kilos, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment énorme. Ça, c'est la version, voilà, la version en fait du Tupan, il me semble 1000, là ici, avec ce qu'il peut porter en matière de cargo. Alors, Tupan met la barre vraiment haute en matière de livraison, en matière de cargo, en matière, par exemple, comment on appelle ça, d'aide également pour les incendies, hein, pour éteindre les incendies, les feux de forêt, tout ça. Donc, ce drone sera commercialisé d'ici 2023 dans pas mal de pays, notamment au Brésil, donc sur, bien sûr, toute la superficie du Brésil au niveau des livraisons. Alors ça, c'était une vidéo, je pense qu'il faudrait qu'on retrouve le lien, cette vidéo qui montre justement le décollage du drone avec, bien sûr, un essai en vol de ce tout. Ça, c'est le Tupan 300, donc c'est la version, la petite version voilà, pour les petits colis, on va dire. Mais ça, c'est vraiment là, ici, on parle de 500 kilos, 400 kilos de matos, quoi. Hein. Voilà, le fonds d'investissement, n'oublions pas, c'est un fonds d'investissement qui est aux États-Unis, hein. Bien sûr, le fonds d'investissement Tupan. D'autres brevets sont en cours de réalisation, mais pour 2023, déjà, le calendrier est déjà bien chargé. Toutes ces, on va dire, tous ces projets-là vont apporter aussi eh bien, de la valeur au token de Tupan. Hein. N'oublions pas que c'est le fonds d'investissement derrière tous ces projets-là qui apporte également une valeur au token de Tupan par la tokenisation de ces projets. Donc, vraiment, il y a vraiment du lourd là aujourd'hui avec Tupan qui va arriver en 2023. Déjà, l'écosystème, puisque les crédits carbone, ça a commencé. Et là, en 2023, on a les drones et on a tous les projets sur la forêt amazonienne. Voilà. Intéressant, en fait, en tout cas. Vraiment, vraiment très, très intéressant. La version, en fait, la partie de Tupan a été vraiment très, très applaudie, très, très recherchée aussi par rapport aux personnes qui étaient sur place. Voilà. On sait que le démarrage se fait maintenant avec Saphir Zenic, hein, tout simplement. Là, les bases ont été posées en 2021, 2022 plutôt, et là, 2023, ça va démarrer. Alors, tout ce qui touche autour de la tokenisation, hein, on vient de voir quelques projets, mais voilà, il y a d'autres projets qui devraient arriver, notamment dans le healthcare aussi, dans la santé, d'accord, mais aussi, il me semble, dans l'e-commerce et la notarisation et tout ça. Donc, pas mal de choses pour renforcer l'écosystème de Zenic. On l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un écosystème du jour au lendemain, mais c'est quelque chose vraiment qui se crée, qui est solide, qui se bâtit sur du rock. Et on sait, hein, la tokenisation, on ne va pas vous le donner le chiffre, mais c'est 24 trillions de dollars hein, d'ici 2027. Donc, on est proche de 2027. On est déjà en 2023. Donc, tout ce qui va arriver sur le projet de tokenisation va vraiment apporter de l'eau au moulin. On le sait, tout ce qui est gaming, real estate, donc immobilier, hein, le sport, l'art et tout ça peut être tokenisé. Alors, le white paper de Ramzik est également disponible, il me semble, dans le site Ramzik, hein, directement. Pas mal également d'aller un peu regarder ce white paper. Alors, la tokenisation de l'immobilier, maintenant, on en parle, puisque le premier projet immobilier est lancé au niveau de la tokenisation par Zenic, et il s'agit de 8000 mètres carrés, en fait, de terrain, notamment avec des appartements, mais aussi des parkings qui sont en tokenisation avec donc plusieurs appartements, des salons également de coworking, de travail et tout ça qui sont très à la mode en fait en Europe. Avec en fait ici il y a près de 8000 mètres carrés donc de parking et tout ça. Donc tout ça c'est tokenisé
Donc, c'est le premier projet de tokenisation, s'appelle SIDO. Et je ne sais pas si vous avez vu dans votre back-office, eh bien, on peut déjà acquérir les hubs de minting pour le token donc, de ce projet-là qui s'appelle le CD, où on va bien sûr avoir une certaine augmentation de notre token par la mise en rentabilité, bien sûr, de toutes ces infrastructures de la tokenisation de ce projet immobilier. Okay? Donc, tout ça va passer pour des standards, des raisons de standards sur ERC20 pour le token SIDO, qui va être bien sûr aussi ensuite ramené en Zen20, donc sur la smart chain de Zenic, et le portfolio, en fait, le portfolio des parts donc, de SIDO vont être détenus, bien sûr, par ceux qui mintent. Autant vous dire, bien sûr, c'est très important aujourd'hui d'acheter des hubs du CD, tout simplement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est le pré-lancement. Le pré-lancement de ce projet immobilier, en fait, tokenisé donc, par Zenic, eh bien, nous permet à nous de nous positionner en priorité en achetant nos hubs de CD pour minter le CD. Alors, sachez tout simplement que pour les masternodes de CD, eh bien sûr, il y a des masternodes entiers, tout ça, je vais vous montrer les valeurs après. Mais ce que l'on sait, c'est que 60% des ventes donc, de ces masternodes, 60% de leur valeur arrivent dans le plan de bénéfices, donc dans le plan de rémunération. D'accord? Alors, au niveau des hubs de ce projet immobilier, eh bien, vous les avez déjà vus, je pense. Pas mal de gens les ont déjà achetés. Si vous n'avez pas encore acheté votre add-on ou votre minting hub in-house de CD, eh bien, faites-le, les amis, parce que je pense qu'une fois que la mise en route de la location de toutes ces structures immobilières donc, qui sont créées là-bas vont être bénéfiques, je pense, pour le token. Et c'est là où il faut détenir bien sûr un maximum de ce token. D'accord? Donc là, ici, on peut, comme le Tupan, on peut acheter soit la machine entière, soit des add-ons si on a le Zenic Hub toujours. C'est pour ça, très important de toujours se remémorer. Le plus de Zenic Hub qu'on a, le plus on va pouvoir participer sur les projets de tokenisation à moindre coût, puisque entre 1499 et 998, c'est clair qu'il y a une différence au niveau du prix. Alors, au niveau des nodes de CD, alors projet immobilier, on peut aussi acheter 100 euros, 135 euros, 220, 400 euros et 700 euros. Donc, pour ceux qui veulent acheter des fractions de masternode. Alors, je sais qu'au départ, il n'était pas question en fait de lancer les fractions maintenant, mais pas mal de leaders avaient insisté à ce que tout le monde puisse avoir accès même aux fractions de ce projet immobilier. Donc, c'est pour ça ça a été open en pré-lancement dès le départ. Alors, vous savez, il y a également le halving, comme dans tout minting, projet de minting, le halving de temps, le halving de vente. On est, je pense, aujourd'hui à 110 ou 109 peut-être maintenant, je crois, aujourd'hui. Donc, on baisse chaque semaine d'1% pour arriver jusqu'à 100. Donc, les amis, tout comme le projet Tupan, n'attendez pas. N'attendez pas que ça arrive à 100 ou à 99 ou à 98 pour vous positionner. C'est maintenant. On sait que l'immobilier, c'est le premier projet immobilier de chez Zenic qui est tokenisé. On sait que l'immobilier va rapporter, et ça rapporte toujours, même avec le temps. L'immobilier, c'est toujours une valeur, on va dire, qui rapporte, même sur le temps. Donc, ça, c'est très intéressant de pouvoir participer à cette tokenisation. Donc, 110, je crois qu'on est à 109 cette semaine. La semaine prochaine, 108, jusqu'à 100 tokens donc de CD. Et après, ça sera vraiment le halving. Voilà la version du token. OK? Alors, laissez le hub travailler pour vous. Juste à acheter votre hub ou votre add-on de CD et laisser en fait le token et l'immobilier, la tokenisation d'immobilier. Alors, je sais que tous les ans, on aura un rapport en fait par rapport à ce projet de tokenisation qui est fait donc par Zenic, on va pouvoir avoir les chiffres et tout ça. Mais soyez certains que, vous savez, quand on parle d'immobilier, quand on parle des structures qui sont créées, qui sont construites, surtout quand c'est mis en location dans des domaines très importants ou très intéressants où les gens aiment le coworking maintenant de plus en plus.
Les gens ne construisent plus leurs immeubles maintenant. Quand ils créent des sociétés, ils vont dans des bâtiments où ils louent et tout ça. Donc, on est vraiment dans la tendance. Et là, c'est un projet en fait qui est en Autriche, hein, d'ailleurs. Hein. Andreas Hofer, donc c'est ici. Vous pouvez aller voir sur YouTube la vidéo, je pense, de ce projet-ci. Alors, maintenant, deuxième projet de tokenisation qui a été lancé à l'événement, c'est le film, le cinéma, hein, tokenisation du cinéma, le film Regardless. Donc, alors, Regardless, c'est l'histoire en fait de Ilan Dogan. Donc, Ilan Dogan, n'oubliez pas, c'est notre COO maintenant. Fantastique leader, il a plus de 1 million de distributeurs dans les sociétés où il a été, notamment dans Jeunesse, par exemple. Donc, Ilan Dogan, c'est voilà, sommité, on va dire, de marketeur, de network marketing. Et il a rejoint Saphir, bien sûr. Et le premier film de la tokenisation de Zenic, eh bien, c'est son histoire, tout simplement. C'est une histoire vraiment, vraiment incroyable, basée, bien sûr, sur sa vie, hein, le récit de sa vie, de ses déboires hein, dans le marketing, comment il a commencé, tout ça, et jusqu'au succès où il est arrivé, vraiment. Donc, tout ça passe par des étapes. Et on le sait, par exemple, pourquoi est-ce que c'est intéressant ici? On nous dit de pouvoir eh bien, tokeniser dans le cinéma, tout simplement, parce que ici, l'histoire en fait, d'Ilan Dogan va également nous impacter, nous, parce que nous, eh bien, on risque peut-être aussi de traverser les mêmes difficultés, la motivation, l'endurance, la confiance dans le marketing de réseau, tout ça. Ben, c'est ça, c'est très intéressant de pouvoir voir un peu par où ce monsieur-là il est passé. Et on le sait que le token Regardless va également, de ce film bien sûr, va également être minté hein, par Zenic, notamment par les hubs du token Regardless. Alors, ce film, il est en fait en train d'être, on va dire, il est passé au Festival de Cannes apparemment, et on sait qu'il va passer sur 25 pays, notamment en Allemagne, en France, en Autriche, en Suisse, aux Pays-Bas, Belgique, l'Inde, pour ne pas tous les citer. Et on le sait que beaucoup, bien sûr, de gens, notamment dans le marketing de réseau, hein, qui font du marketing de réseau, on le sait, des millions de personnes, eh bien, je pense, vont également être intéressés par l'histoire d'Ilan Dogan et d'aller voir le premier film, à mon sens, qui parle vraiment de succès dans le marketing relationnel par un grand leader. Donc, c'est très intéressant. Alors, ce film a été produit par ce monsieur-là, je ne me rappelle plus son nom, mais apparemment, il a produit pas mal de films qui sont connus. Et on parle ici de 2,4 billions de people, hein, de 2,4 milliards de personnes qui sont prévues à regarder ce film. Je ne sais pas si vous imaginez les galas premières, donc ici pour la liste en février, Istanbul, en février encore en Turquie, en Cologne, Francfort en Allemagne, Berlin, à Paris le 24 février. Ce sont des soirées de gala pour le lancement du film. Hein. Madrid, Los Angeles, en Inde, au Brésil. Donc, ça, ce n'est pas encore confirmé, mais normalement, voilà, c'est la liste prévue pour le pré-lancement du film, la première du film Soirée de gala. Donc, voilà. Donc, on sait que, en fait, comment ça va se passer au niveau de la tokenisation? C'est simple, parce que toutes les personnes, à chaque fois, eh bien, quand il y aura des galas, il y aura des personnes qui vont regarder également les films, eh bien, le token va prendre de la valeur. Vous imaginez un peu toute la promotion qui est faite derrière ce film, notamment puisque Zenic et, on va dire, le branding, apporte le branding de ce film. Donc, Zenic va également, bien sûr, récupérer la valeur sur le token. Et nous, bien sûr, puisque nous sommes la communauté qui allons minter ce token que vous voyez ici avec le sigle de la pellicule de cinéma. Donc, Regardless Token. Ça, c'est déjà dans vos back-office. Bon, autant vous dire, hein, la première soirée où le token est sorti, eh bien, tout le monde quasiment qui était sur place, donc à l'événement, ont acheté le minting machine parce qu'il y a eu une promotion pour ceux qui étaient sur place où on a eu 120% de minting factor. Donc, pour ceux qui étaient sur place pendant 48 heures. Donc, si vous avez eu la chance d'être sur place et d'acheter ce minting factor à 120, eh bien, félicitations. Actuellement,
je sais qu'il est à 110, il me semble, ou 109 aussi. Alors, le deuxième film de tokenisation qui va arriver, alors accrochez-vous les amis, ça va être l'histoire de Zenik, Ramzik et Saphir sur un movies incroyable avec bien sûr une distribution d'acteurs, on va voir qui ça sera, mais ça sera l'histoire en fait, de comment Zenik est né et comment en fait la société et comment l'idée de la décentralisation sur la blockchain est née. Il y aura quasiment un film là-dessus et là aussi ça va passer dans plus de 80 pays et je peux vous dire que bien sûr il y aura aussi un token pour notre film à nous. Voilà. Merchandising, tout ça. Voilà, tout ça en fait fait que la valeur du token va prendre. Hein. Donc, on parle ici de t-shirts, on parle de pins, on parle de pas mal de choses, et notamment aussi des NFT. Alors, des NFT sur en fait tout ce qui est l'industrie du cinéma, notamment avec le film Regardless. Il y aura des NFT sur les acteurs, des NFT sur les scènes, certaines scènes spéciales du film, des NFT donc, sur les vêtements, les musiques du film et tout ça, donc pas mal de choses qui vont être apportées au moulin, en fait, notamment de ce token Regardless, donc Regardless token. Donc, on sait ici 20 millions de tickets de sale, ça veut dire 20 millions de tickets qui sont vendus par rapport à la diffusion. 20 millions de views, donc ça passera sur VOD, Netflix, Amazon. Donc, imaginez un peu l'impact que ça va avoir au niveau du token Regardless. Il suffit que le film passe sur Amazon, que les gens puissent le regarder, que notre token prenne de la valeur, et boum, c'est parti. D'accord? Et ça, c'est le premier film seulement, et il n'y en aura pas qu'un. Alors, 90% de la valeur des masternodes eh bien, sont réinjectés dans le plan de rémunération. 60%, il me semble, pour le projet de real estate, 90% ici pour le projet donc Regardless. Avec les minting hubs, toujours pareil, 998 pour les add-ons, 1499 pour les in-house, donc pour le Regardless, le token Regardless, avec aussi les shares, les fractions. D'accord? OK, donc ça, je vous laisse regarder. De toute façon, ça, c'est dans votre back-office. On ne va pas prendre plus de temps par rapport à ça. La prévente a démarré déjà et on est, je crois, à 109 aussi aujourd'hui, il me semble. À vérifier dans vos back-office. Vous allez sur Shop, vous allez à l'intérieur, vous allez regarder le token, donc Regardless, et puis vous allez pouvoir bien vérifier quel est le minting factor de ce token du premier film, on va dire, de la tokenisation du premier film de cinéma. Voilà. OK. Alors, based on true story. Alors, new ambassador. On a également un nouvel ambassadeur qui est vraiment quelqu'un de super sympa, super top. C'est Pierre-Achille Webo Kouamo. C'est un footballeur professionnel camerounais. Il est ambassadeur, en fait, donc de Saphir Zenik pour l'Afrique, d'accord? Et voilà, je pense que tout le monde le connaît, Pierre Webo. Il était là aussi, donc à Dubaï, il était là dans la salle et on a pu le rencontrer en chair et en os. Voilà, grande carrière internationale camerounais, les lions indomptables du Cameroun, comme on les appelle, si je ne me trompe pas, les amis. Donc voilà, Pierre Webo. Hein? Il va participer à pas mal d'événements également, notamment en Afrique, représentant bien sûr Saphir Zenik également dans tous les événements où lui va participer. Donc, pas mal de choses aussi vont pouvoir être développées, notamment en Afrique. D'accord? Voilà, un international vraiment, international camerounais. OK. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, moi je le connaissais. Voilà. Alors, coopération, bien sûr, pionnière avec toute la famille Zenik, Ramzik, donc avec Erwin Docteur qu'on voit ici, Ali, Pierre Webo, donc ici avec Soleiman Al-Rifai, Ilan Dogan et un des fondateurs de Ramzik ici à droite sur l'écran. Voilà. Ces bureaux donc, de Ramzik que nous avons également pu visiter, ça c'est juste la petite partie à l'entrée du bureau. Et après, vous avez même à l'entrée le hub, vous voyez, où Ilan Dogan se repose. Il y a un hub de Zenik donc dès l'entrée. C'est vraiment un bureau magnifique, franchement. Voilà.
On a également plusieurs événements qui devraient arriver en Europe. Il y a une tournée mondiale qui va être faite par la société. Alors, quand je dis la société, Saphir, Zenic sont les deux. Donc, ils vont partir en Estonie, ils vont partir dans pas mal de pays, en Serbie et tout ça, faire une tournée, mais aussi dans le Pacifique Sud. Et on aura la chance, je pense, de les avoir aussi chez nous en Polynésie à partir de l'année prochaine. Donc, on est juste en train de fixer les dates pour pouvoir organiser tout ça. Donc, voilà, préparez-vous. Beaucoup de choses sont en cours également de réalisation, puisqu'on sait que là, il y a le swap qui est sorti, l'application est sortie, le Messenger va arriver. Là, on peut déjà utiliser en fait toute l'infrastructure de Zenic. Le burning va démarrer. Et c'est juste le temps, je pense, au début de l'année que les transactions se fassent assez régulièrement, que les swaps se fassent régulièrement, que la communauté puisse de plus en plus aller utiliser ce swap, hein, parce que pour l'instant, on ne maîtrise pas encore vraiment, mais ça va venir. Donc voilà, d'ici, je pense, le week-end, on va essayer de vous donner un petit aperçu comment on appelle ça, du tutoriel pour le swap et comment synchroniser vos wallets avec votre swap et comment faire des sorties de vos tokens Tupan ou envoyer à l'extérieur des I Love Saphir tokens, tout ça. Donc, ça fonctionne déjà. Il suffit vraiment d'attendre un petit peu qu'on vous fasse vraiment un tutoriel. Nous-mêmes, nous n'avons pas encore essayé, je vous le dis honnêtement. Je n'ai pas encore eu le temps vraiment matériel de pouvoir me pencher là-dessus, mais on va, avec la team, on va essayer de vous faire ça le plus rapidement possible. Voilà. Voilà, je vous ai donné un petit récapitulatif de ce qui se passait à Dubaï pendant ce Global Summit. Beaucoup d'émotions, bien sûr, beaucoup de vibrations, beaucoup de gens étaient là, beaucoup de, comment on appelle, de partage, hein, la communauté. Et voilà, on a vraiment, vraiment, en fait, pris confiance de la compagnie parce qu'on sait que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment du lourd ce que Zenic est en train de faire. Comme on dit toujours, on ne se construit pas en un jour, mais bon, voilà, ce qu'ils avaient promis quand même par rapport au swap et par rapport, bien sûr, à l'application, eh bien, ça y est, c'est sorti. Alors, à voir aussi, je pense, cette semaine pour Apple. Je ne sais pas si l'application est sortie déjà pour Apple. Je n'ai pas encore regardé non plus sur Apple. Moi, je suis sur Android plutôt. Mais ceux qui sont sur Apple, il faut guetter aussi l'application. Je pense qu'elle va devoir sortir assez rapidement. Apple, c'est un peu plus, on va dire, lent à valider les applications. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, je vous passe les détails des photos, des vidéos qu'on a fait, tout ça. On vous donnera peut-être dans les groupes, hein, toutes les vidéos qu'on a fait avec tout le corporate, tout ça. L'important vraiment, c'est de vous donner un peu un récapitulatif de d'où est-ce qu'on se positionne aujourd'hui et où est-ce qu'on va en 2023 donc, avec la société. N'oubliez pas également les étoiles, hein, les étoiles qui viennent d'être payées, je pense, là aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous qui avons bien sûr droit aux étoiles. D'accord? N'oubliez pas le 4%, le 8%, ça dépend de vous. Vous voulez aller chercher un 4%, vous voulez chercher un 8% supplémentaire. C'est quand même très, très intéressant au niveau du 8% ou du 4% si on est capable de faire ça. Voilà. Je pense avoir fait le tour de tout ça. Je ne sais pas, Moroni, toi qui étais aussi avec moi donc là-bas à Dubaï, est-ce que tu as d'autres, on va dire, informations ou d'autres remarques? Si tu as, Moro, n'hésite pas. Si j'ai oublié quelque chose. Donc, comme j'ai dit, hein, les vidéos, les photos, tout ça, on vous a pas mis ça dans le récap, mais voilà, on va les mettre sur les groupes. Vraiment, on a rencontré tout le monde de l'écosystème Saphir, Zenic. Ils étaient tous là, le staff était là, vraiment en bloc. On a eu des reconnaissances aussi pour le Royal Circle Diamond. Donc, on a eu ça aussi sur la soirée. C'était pas mal aussi. Mais vraiment, on a vraiment été chouchoutés. On a vraiment été pris vraiment pour voilà, des VIP. Hein, on peut dire ça, hein, Moroni. Tout le monde a été un peu comme un VIP à cet événement. C'était vraiment génial. Et on remercie encore, bien sûr, la compagnie pour nous avoir offert ce bel événement. Voilà. Exactement. Oui, bien sûr, voilà, les amis, comme toi, on nous a dit, on a été vraiment gâtés à l'événement. Zenic est monté en puissance. Nous sommes en train d'innover beaucoup de choses, les amis. Déjà, le minting, nous sommes les premiers à minter de
la crypto dans le Vini, dans le portable, avec un coût vraiment très, très bas, avec un nombre de transactions vraiment qui n'a pas encore été réalisé jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes la première blockchain. Et nous sommes en train d'innover beaucoup de projets, surtout sur la tokenisation. Hein. Vous voyez, maintenant, on a tokenisé le film, on a tokenisé l'immobilier. Donc, en un an, les amis, en un an et quelques mois, nous avons fait tout ça. La carte, l'application est sortie. Et ils ont même rajouté ce qu'ils n'ont pas dit l'année dernière, le Zenith Messenger, qui est sorti, le Zoom. Donc là, on est vraiment, vraiment dans une très bonne compagnie. Au niveau de la légalité, ils nous ont vraiment prouvé à Dubaï que nos compagnies sont légales, sont solides. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est que Soleiman a dit que la famille royale a mis 50 ans pour créer Dubaï. Et aujourd'hui, ils ont une autre vision pour les 50 ans à venir. C'est de développer Dubaï, de tokeniser Dubaï à travers Zenic. Donc, les amis, Zenic va durer très, très longtemps. Nos investissements vont durer très, très longtemps. Même nos enfants, arrière-petits-enfants, vont pouvoir bénéficier de votre investissement d'aujourd'hui. Bon, il y en a encore qui sont en train de chipoter sur la valeur du Zénith. Mais comme toi, on a dit, le burning, ça y est, ça va être imminent là bientôt. Tout a été posé. Il est juste à compléter quelques dispositifs au niveau de l'application Nomo. Et après, les amis, on en a pour 50 ans. Hein. Eux, ils ont une vision, nos leaders ont une vision pour 50 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, est-ce que vous avez déjà vu une compagnie proposer une vision de 50 ans? Moi, c'est la première fois. En tout cas, à chaque fois que je vais à Dubaï avec notre parrain, là, on revient vraiment content, quoi, hein, vraiment rechargé et surtout formé sur tout ce qui est technologie. Nous sommes vraiment dans le futur, les amis. Et je dis bien que Zénith a un bel avenir. Et comme Erwin Docteur a dit, 2023 va être une très belle année pour nous. Et je termine par la phrase qu'il a dit, nous allons être très, très fortunés, les amis. Et ça, je sais qu'aujourd'hui, Erwin ne blague pas. Soleiman ne blague pas, les amis. Nous avons été dans le bureau de Ramzik, nous avons été bien accueillis. Et ce qui est bien, c'est que quand on a dit à Walid que s'ils viennent l'année prochaine, on va peut-être les accueillir à Toata. Et il sait déjà où est Toata. Hein. Tout de suite, il a mis dans son vinyle, il nous a montré la photo. Toata, c'est là. Et même toi, nous a dit, oui, oui, c'est là. Ah, oh, c'est super, c'est bien, on a hâte de venir. Les amis, j'ai jamais eu des dirigeants comme ça. Vraiment vouloir venir nous voir, nous motiver. Et lorsque j'ai serré la main d'Ali, Ali m'a dit, partner forever. Les amis, eux, quand ils construisent quelque chose, il faut que ça dure pour toujours. Et merci, merci parrain Toanoui. Merci aussi à toute la team qui nous a fait confiance. Patientez encore un petit peu et notre année 2023 va être une très, très belle année. Voilà les amis, voilà parrain. Moro, merci. Oui, c'est vrai que en fait, en discutant avec Erwin Docteur, c'est vrai il nous a dit clairement que 2023 va être vraiment l'année de la réalisation de tout ce qu'ils ont mis en place en 2022. Et ça va être du lourd. Hein. Bon, les amis, ce n'est pas le moment de lâcher, c'est le moment de performer le maximum. Là, vraiment, voilà, venez sur les Zooms, venez sur les formations. C'est là vraiment que vous allez avoir de la plus-value sur la connaissance de cet écosystème. C'est vrai que ce n'est pas évident, il faut s'accrocher un peu, il faut faire un peu ses devoirs. C'est clair, il faut apprendre un peu de l'écosystème. Alors, nous, on a vu toute la partie également, on va dire, légale de la société. On a vu l'avocat, on a vu tout le monde. Voilà, c'était vraiment du lourd. En fait, on est sûr maintenant que cette société, en fait, elle est solide. Elle est solide. Elle fait ce qu'elle dit. Elle a dit qu'elle allait annoncer le swap et tout ça. Ben, ça y est, c'est fait. Et vraiment, là, on va attendre le Messenger. Ça devrait arriver dans quelques semaines, je pense. À partir de là, ben, les amis, l'année prochaine, c'est que des projets de tokenisation qui arrivent avec du burning, plus de projets, plus de burning, plus de transactions sur le swap, plus de burning des Zenicoin. Effectivement, on attend bien la montée des Zenicoin, c'est clair, mais la question vraiment à se poser, ce n'est pas quelle est la valeur du Zenicoin, la question vraiment à se poser, c'est combien de tokens ou de combien de coins vous avez. C'est ça le plus important. Donc voilà, prenez
les décisions qui s'imposent, les décisions en conséquence. Pour ceux qui sont un peu repartis, qui reviennent un peu, ah ben, soyez les bienvenus en fait. L'écosystème, il est à vous. Hein. Vous avez vos hubs, vous avez acheté vos tokens, vous avez acheté vos minting machines. Eh bien, ne laissez pas à l'abandon vos minting machines. Et maintenant, vous pouvez swapper vos tokens, vous pouvez swapper vos coins. Ben, c'est le moment maintenant peut-être de se remettre dans le bain. En tout cas, on a pris plaisir aussi à vous faire ce récap ce soir. Il y a des choses qu'on a dû oublier, hein, excusez-nous. Il y a tellement d'informations qu'on a partagées pendant une semaine là-bas avec eux. Si on a oublié des choses, ne vous inquiétez pas, dans les prochains Zoom, eh bien, on vous donnera ces informations ou ces vidéos, ces petites photos qu'on a oubliées qui font vraiment la magie de cet écosystème. Franchement, alors, nous, on a encore été plus que convaincus, c'est clair. Et moi, j'ai été super content de voir eh bien, les autres équipes qui étaient là, les équipes du Maroc, les équipes de Jordanie, les équipes d'un peu partout de France également qui étaient là. Hein. Certaines personnes que j'ai rencontrées pour la première fois, qui ne sont peut-être pas dans mes équipes, mais on est peut-être en cross-line, mais on est quand même dans la même famille, et ça fait plaisir. Des équipes de Belgique également, avec Fred par exemple, il y a Gilles également que j'ai rencontré là-bas. Donc vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir et de pouvoir vraiment avancer avec vous dans cet écosystème, dans cette vision. Et voilà, bon, je dis toujours, vous pouvez toujours compter sur moi. 2023, ça va être encore plus fort que 2022. On n'a rien fait encore, les amis. Je vous dis une chose, ça fait que commencer. Saphir Zenix, ça fait que commencer. Imaginez ce qu'on va faire en fin 2023, 2024 et compagnie. Ça va être chaud, ça va être chaud. Je vous dis une chose, les amis, à l'heure où toutes les autres compagnies vont commencer à tacaniner un peu là, nous, on est en train de monter en puissance. OK? Et vous avez vu un peu ce qui se passe au niveau des exchangers centralisés, ils sont en train de tirer la tête. Hein? Et nous, on arrive. Voilà, on est au bon moment, au bon timing, et c'est le moment vraiment de vous pencher sur cet écosystème de manière sérieuse. On a vu des diamants, on a vu des triples diamants qui étaient sur place. J'ai vu des personnes qui avaient même des rangs de white, double white, triple. Incroyable, incroyable. L'écosystème est en train d'exploser, le réseau également. Je pense qu'on va dépasser les 1 million de promoteurs d'ici le mois de peut-être fin janvier. Je pense qu'on va atteindre les 1 million de promoteurs. Imaginez un peu. Ilan Dogan vient juste d'arriver dans la compagnie. Ça ne fait que commencer également au niveau des trainings, au niveau des formations, au niveau du leadership. Je vous dis, les amis, 2023, comme j'appelle ça, l'année des miracles, franchement. Et je pense que ça va être le cas pour tout le monde. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas quelle heure il est. Je sais qu'il est tôt pour certaines parties des Antilles, j'imagine. Il y en a qui m'ont dit, c'est tôt. Désolé, les amis, on ne peut pas contenter tout le monde à chaque coin de la planète. Mais la prochaine fois, voilà, on essaiera de caler un peu mieux. Le replay sera disponible pour ceux qui veulent sur le groupe GD Communication, donc sur Telegram. Et en vous souhaitant bien sûr une excellente journée. Je ne sais pas, c'est la semaine, non? Oui, ce n'est pas le week-end, là, Moreau. Enfin, de toute façon, nous, on est en week-end tout le temps. Donc, on n'est pas encore rentré chez nous. Bientôt, on va rentrer chez Voilà. nous et on se remet au boulot. Mais voilà, c'est encore un peu les vacances. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous passer d'excellentes vacances aussi si vous êtes en vacances. Sinon, ben voilà, bon courage à toutes et à tous et on se voit très, très bientôt sur le prochain Zoom. Mercredi, pour la francophonie, on reprend les Zooms français le mercredi à 20h, heure de Paris. Voilà. Merci Moroni, merci à tout le monde. Bye bye. Et bisous, bisous pareil, bisous tout le monde. Voilà.